Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Premier tour de partage aujourd'hui, Samuel Eto'o est au travail. Vous le voyez là, en train de faire visiter le chantier par de nombreuses personnes. Depuis la semaine dernière, c'était les Lions, les anciens Lions. Chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui viennent tâter sur le terrain et voir l'avancée des choses. Ce n'est plus ce qu'on dit, ça se voit. On voit le changement sur les façades, on voit les fenêtres qui sont déjà placées, on voit comment les travaux bougent. Les amis, ce n'est pas ce qu'on va seulement dire dans les écrits sur Facebook, mais ce sont les choses palpables qu'on peut nous-mêmes déchiffrer avec nos yeux. Félicitations, Président. De l'autre côté, une autre félicitation va du côté du défenseur des Lions indomptables, Michael Ngande, qui a ouvert les portes de son établissement au délégué régional des enseignements secondaires du littoral pour une visite de ces locaux-là. C'est un geste à encourager de voir un lion indomptable œuvrer dans l'éducation pour permettre donc aux plus petits, aux plus jeunes de pouvoir avoir une formation de qualité. Avoir la qualité de l'édifice, ce qui est prévu, que ce soit les laboratoires, les salles informatiques. Bref, tout y est. Le paquet a été mis. De ce fait, je dirais tout simplement chapeau Ngande. Tu feras une bonne retraite. Tu sauras que ton passage à l'équipe nationale et dans les différents clubs que tu as eu à servir n'a pas été pour rien. Ne serait-ce que pour les jeunes là, tu auras fait quelque chose. Un coup de chapeau une fois de plus. De l'autre côté aussi, ça n'échappe pas à Stéphane Biya de faire de même. D'ailleurs, il avait commencé depuis, tout comme Alexandre Son, à mettre dans sur pied des complexes scolaires pour pouvoir accompagner les jeunes du Cameroun. Ce sont des choses à apprécier. Les gars ont mis le paquet, c'est dire qu'ils ont compris que tout passe par l'éducation. Si tu es footballeur, si tu es, je sais pas, technicien, et si tu n'es pas éduqué, il y aura quand même un manque quelque part. De ce fait, ils ont compris. Félicitations à vous. Ce sont des gestes que j'aime bien encourager et que je partage ainsi avec vous. Ça doit être su. Notre gardien André Onana du côté de la Turquie à Trabzonspor est arrivé, célébré. Il a déjà eu à faire sa première séance d'entraînement. Oui, il a eu à faire, à côtoyer ses nouveaux coéquipiers. Il a vu comment ça se passe. Il a transpiré sur la couleur de Trabzonspor. Et je crois que ce qui nous reste à faire, c'est de voir, d'attendre, je vais dire, d'attendre le match, le premier match contre Fenerbahçe. Ce sera demain, le 14 septembre, dimanche 14 septembre. On va patienter et voir comment André Onana va démarrer de ce côté-là. Il est parti prendre quelque chose. Il est parti, je dirais, dîner avec son équipe, ses proches, and so on. Et on ne peut que lui souhaiter bonne chance là-bas. Ou bien, les gars? On va apprécier Toko Njoya, qui vient également de signer au Real de Madrid. Oui, les Lions sont aussi en train de percer sur le plan international. Et pas dans n'importe quel club, des grands clubs. On va lui dire félicitations dans la Liga. Elle a posé ses valises là-bas. Elle a, je crois, commencé par Getafe, si je ne me trompe pas. Puis maintenant, elle enchaîne du côté du Real de Madrid. Et là, on va tout simplement dire le Cameroun est correctement et bellement représenté dans la Liga. Félicitations, jeune sœur, allez-y. Tu n'es pas la seule. De l'autre côté, il y a eu Naomi Eto'o qui a également eu à signer du côté de PSG avant d'être prêtée dans un autre club. Mais elle a commencé par toquer à cette porte de grandes, je peux dire quoi, de grandes équipes de football sur le plan européen. On nous fait savoir d'ailleurs qu'elle serait passée par le club qui a été au sujet des discutes cette semaine, qui est contrôlé par le frère aîné de André Onana, Christian Onana. Semblerait-il elle est passée par là avant de rejoindre Getafe et puis maintenant le Real de Madrid. Bref, ça fait savoir que le Cameroun quand même a de bons talents. Les Lions célèbrent leur qualification pour les demi-finales de l'Afrobasket féminin U16 après leur victoire face à la Tunisie, 62-42. Je crois que cette année, c'est l'année du basket, hein, les gars. Il a manqué de peu pour que les Lions hommes puissent remporter cette, je crois que c'était la CAN. Et maintenant, c'est au tour de nos jeunes Lions U16 de faire ce qu'elles peuvent du côté sur le plan continental. Félicitations à vous également.
Terminons ceci avec le jeune Eto'o qui s'acclimate petit à petit dans son nouveau club et qui, voilà, va peut-être nous montrer de bonnes choses de ce côté. Je suis impatient de voir ce qu'il sait faire sur le terrain. Je ne l'ai pas encore vu, mais à voir comment il se prépare déjà lors des entraînements, on peut comprendre que quelque chose de bien se prépare. Les amis, voilà les quelques clichés que je voulais partager avec vous. On se retrouve dans un autre tour de partage. Je vous reviendrai sans doute avec quelques trucs. Il y a d'autres updates sur Marbreeze and so on qui reviendront au courant de la journée. D'ici à là, take care. Ciao.